Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Touche pas à ma retraite, le Conseil national des barreaux de France appelait à une journée de justice morte lundi pour défendre le régime spécial des avocats. Une partie des 580 robes noires du barreau de Grenoble se sont retrouvées sur les marches du palais de justice pour expliquer pourquoi leur système était déjà vertueux. Une journée de grève qui n'est évidemment pas sans conséquences pour leurs clients et le fonctionnement de la justice, mais les avocats ne voient pas d'autre moyen pour se faire entendre. Nous voulons conserver notre indépendance et aujourd'hui on veut nous intégrer dans un régime prétendument universel, mais nous on est complètement contre. La solidarité qu'on a déjà mise en place permet aux avocats qui ont très bien gagné leur vie pendant leur exercice professionnel et ceux qui ont moins bien gagné leur vie pendant cet exercice puissent avoir un minimum garanti d'environ 1 400 € par mois. Entre Cessin, Claye et Pont-de-Claye se trouve la zone commerciale Comboire installée en partie à Échirolles. Pour faire le lien, mais de façon douce, Grenoble-Alpes Métropole a créé une nouvelle piste cyclable. Les travaux de cette voie verte débutés pour la portion manquante en octobre 2019 doivent se poursuivre jusqu'à fin mai. Ce sont ainsi 3,1 km de pistes cyclables qui viendront s'ajouter au réseau déjà existant. Cela est aussi une démarche de reconquête des espaces naturels de l'agglomération, une reconquête des bords de nos rivières, de nos torrents. Aujourd'hui, avec la voie verte, c'est un moyen de commencer à reconquérir ces espaces-là pour nos populations, pour le développement de la biodiversité dans l'agglomération, et puis bien entendu pour les déplacements vélos qui sont aujourd'hui absolument nécessaires dans des agglomérations comme les nôtres. Ça sera la dernière de l'année pour Jean-Paul Angot à la tête de la MC2, directeur de la Maison de la Culture de Grenoble depuis le 1er janvier 2013. Il a fait connaître sa décision de ne pas renouveler son mandat. Avis aux candidats, un recrutement sera lancé très prochainement pour lui trouver un successeur. C'est le moment de ranger les guirlandes, boules et autres décorations de Noël. Les cadeaux ont disparu au pied du sapin, signe que vous avez le droit d'enlever le conifère qui trône depuis quelques jours, voire quelques semaines dans votre salon. Mais ne le jetez pas dans les poubelles ni sur le trottoir. Jusqu'au 2 février, Grenoble-Alpes Métropole met en place 49 points de collecte temporaires dans 13 communes de l'agglo. Les sapins naturels, avec ou sans socle en bois, mais toujours sans plastique ni décoration, peuvent ainsi être déposés dans les 19 déchetteries qui collectent les végétaux. Les arbres seront recyclés en broyat pour les espaces verts et parcs publics. La nouvelle exposition du Muséum de Grenoble est consacrée aux fascinants félins de tout poil, lynx mais aussi bêtes un peu plus exotiques. Objectif, sensibiliser le public sur la protection de ces animaux et balayer quelques idées reçues. Une exposition à découvrir jusqu'au 20 septembre 2020. Alors, les félins sont emblématiques du problème des espaces menacés, notamment par exemple le tigre. Sur 9 sous-espèces, il y en a déjà 3 qui sont éteintes. Donc et puis c'est des animaux qui sont assez reconnus par les enfants, connus et reconnus de par les histoires. Voilà. Donc c'est un biais assez facile d'approche pour sensibiliser à cette question des menaces et de la protection de leur habitat, de l'espèce en elle-même et de l'environnement plus généralement. La Rinconada au Pérou, la ville la plus haute du monde à 5300 mètres d'altitude. En février 2019, une équipe de scientifiques menée par le grenoblois Samuel Vergès est partie étudier les effets de la haute altitude sur le corps humain. Ils ont rendu leurs premières conclusions ce mercredi et annoncé qu'ils s'apprêtaient à prendre un nouveau départ. Ce que l'on a observé de plus flagrant, je dirais, c'est les aspects sanguins de cette population-là, la qualité du sang. Donc on a une quantité de globules rouges dans cette population qui est véritablement exceptionnelle. On a en fait mesuré des quantités de globules rouges les plus élevées jamais mesurées chez l'homme. Un sang très très riche en globules rouges qui est nécessaire pour eux pour vivre en haute altitude, mais qui a sans doute comme conséquence, qui a même clairement comme conséquence de rendre leur sang très très visqueux. Et ce sang très visqueux, il a tout un tas de conséquences délétères sur les vaisseaux, le cœur, qui peine beaucoup à faire circuler ce sang visqueux chez ses habitants.
Deux Grenoblois appelés dans le groupe des 42 joueurs qui prépareront le tournoi des 6 nations avec l'équipe de France. Kylian Gerassi et Gervais Cordin ont été formés au FCG et évoluent actuellement à Lyon pour le deuxième ligne et Toulon pour l'ailier. Fabien Galtier a fait le choix de faire entrer dans le groupe de nombreux joueurs pour qui ce sera une première. La préparation des Bleus débutera le 19 janvier à Nice. Premier match le dimanche 2 février au Stade de France contre l'Angleterre. En attendant le prochain Tour de France qui verra les coureurs passer 3 jours dans notre département, c'est le Paris-Nice qui fera halte en Isère dans quelques semaines. La carte vient d'être dévoilée. Ce sera le jeudi 12 mars avec une arrivée à la Côte-Saint-André pour un départ 227 km plus haut dans l'Allier. Depuis sa création, ce sera seulement la deuxième fois que le peloton s'arrêtera en Isère. Environ 5500 personnes selon la préfecture, 25 000 selon les syndicats ont défilé jeudi matin à Grenoble contre le projet de modification du système de retraite dans le cadre d'une 7e journée de mobilisation nationale. Une manifestation partie de la place de la Gare peu après 10 heures, déterminée mais dans le calme. Les syndicats demandent le retrait du texte avant de pouvoir entamer les négociations. Pour toutes les personnes qui soutiennent les mobilisations mais qui sont gênées dans leur quotidien familial ou professionnel, je veux leur dire que sans mobilisation active, sans grévistes, on ne pourra pas faire plier. La réforme, ils ne reculeront pas tant qu'ils n'ont pas la certitude que l'ensemble de la population est contre. Et visiblement, ils restent sourds. Il n'y a rien qu'à voir les vœux du président. J'ai l'impression qu'il vit dans une bulle, qu'il ne se rend pas compte. Mais soutenir mentalement, ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement se mettre en grève pour faire plier le gouvernement sur cette réforme. Première séance jeudi matin pour le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. L'organigramme a été validé sans trop de surprise. C'est Yann Mongaburu, ancien président du syndicat mixte des transports de l'agglomération grenobloise, qui devient le premier président du SMAG. Des représentants du Pays voironnais et du Grésivaudan complètent le comité syndical, le département ayant décidé de se retirer du SMAG. Les bulles les plus célèbres de Grenoble sont au repos dans le cadre de leur opération de maintenance annuelle. 40 000 € sont ainsi investis pour permettre aux près de 320 000 visiteurs qui empruntent le téléphérique chaque année de voyager au-dessus de l'Isère en toute sécurité. Avec 4 000 heures de transport par an, c'est le téléphérique le plus utilisé de France. Les bulles de Grenoble reprendront du service le 1er février prochain. La majorité des stations iséroises a plutôt bien réussi ses vacances de Noël. C'est ce qui ressort de la dernière note de conjoncture d'Isère Attractivité. Les hébergements marchands ont affiché un taux d'occupation de 3 points de plus par rapport à la même période l'an dernier, avec une semaine du Nouvel An particulièrement soutenue. Par ailleurs, à la faveur d'un bel enneigement et d'un ensoleillement radieux, la fréquentation à la journée a également très bien marché. De son côté, l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère a lui aussi fait le plein en accueillant 45 500 passagers en décembre, le meilleur chiffre depuis 6 ans.